Regarde-toi dans un miroir. Vraiment. Est-ce que la personne en face de toi, c'est toi? Pas les masques que tu mets le matin, pas les rôles que tu joues au boulot ou avec ta famille. Toi, qui tu es vraiment? Si tu dois réfléchir plus de 5 secondes, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as perdu ta personnalité sans même t'en rendre compte. Ce qui te rend instable émotionnellement et surtout comment tu peux la retrouver. Tu connais ces sentiments? Tout va bien en apparence, le travail, la famille, les amis, mais à l'intérieur, il y a un vide. Comme si quelque chose manquait, sans que tu saches quoi. Et le pire, tu te sens même coupable de ressentir ça. Parce que tu n'as pas le droit de te plaindre. Ta vie est correcte. C'est vide, ce n'est pas un problème de bonheur. C'est plutôt un problème d'identité. Et puis, il y a ça aussi. Ton humeur change tous les temps. Le matin, tu es motivé, l'après-midi, tu t'effondres. Une phrase d'une personne peut ruiner ta journée entière. Et une petite victoire peut te remettre au sommet pendant 3 heures. Tu te demandes parfois si tu es bipolaire ou juste trop sensible. Mais en réalité, tu réagis aux gens, pas à la vie. Tu n'as pas d'encre et tu n'as pas de centre. Parce que quand on a perdu sa personnalité, on cherche constamment à l'extérieur ce qu'on ne trouve plus à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est la pression des conformités. Depuis l'enfance, on t'a appris à te taire, à sourire, à être raisonnable. Tu as appris à t'adapter plutôt qu'à exister. Et chaque fois que tu t'es adapté, tu as perdu un fragment de toi. Aujourd'hui, le monde nous incite à imiter quelqu'un, à avoir des modèles, à avoir des mentors, à avoir une personne de référence. Pourtant, à chaque moment qu'on se donne pour imiter une personne de référence, on s'écarte de qui on doit réellement devenir, de ce qui doit naturellement s'exprimer en nous. On se donne les luxe de copier une marque qui n'est pas en nous. Et la deuxième cause, c'est l'hyperconnexion au regard des autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux t'ont transformé en acteur de ta propre vie. Tu ne vis plus tes moments. Tu les joues pour une audience. Tu fais les choses pour que les autres t'admirent. Tu te fais voir dans tes statuts, dans toutes choses que tu fais, afin que les autres sentent que tu existes. Et bizarrement, à force de jouer un personnage, tu as fini par confondre les masques et les visages. Aujourd'hui, tu ne sais plus reconnaître quand est-ce que tu es dans ta vraie personnalité et quand est-ce que tu peux jouer les masques. Et tu ne sais plus faire la différence entre ce qui te valent le mieux et ce qui ne te valent absolument pas. Et il y a la troisième chose, c'est l'absence de solitude choisie. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps de rester seul avec toi-même, sans téléphone, sans bruit, sans distraction. Pourtant, la connaissance de soi demande du silence. Et le silence te fait peur aujourd'hui. Simplement parce que tu ne sais plus aujourd'hui qui tu vas trouver dans ton silence. Est-ce cette personne qui t'incite à faire des mauvaises choses ou cette personne qui t'appelle à redevenir ta propre personne? Je ne vais pas te donner l'impression que c'est simple, parce que ce n'est pas simple de réaliser que la personne qu'on présente au monde est simplement une construction, un assemblage de ce que les autres ont voulu qu'on soit. Mais il y a une bonne nouvelle. La personnalité que tu as perdue, tu peux les trouver. Parce que ta vraie personnalité n'a pas disparu. Elle attend. Elle est enfouie sous les couches. Mais elle est là. Et la preuve, c'est que quelque chose en toi a été touché en regardant cette vidéo jusqu'ici. Et il faudrait simplement réveiller ton autre soi. Et pour ça, il y a une vidéo dans notre description. Je vais maintenant te montrer qu'est-ce que tu dois faire réellement pour avoir les clés pour te retrouver. Voici 3 choses concrètes. Reprends contact avec tes réactions authentiques. Pose-toi cette question chaque soir. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui?
Pas parce que ça te rend utile aux autres, mais parce que ça te centre vers toi-même. Et écris cette réponse quelque part. Ce n'est pas un journal, non. C'est une enquête sur toi-même. Et après ça, il faudrait que tu pratiques la solitude active. 20 à 30 minutes sans téléphone, sans musique, sans rien, juste toi. Pas pour méditer, pour observer. Quelles pensées viennent naturellement? Quels désirs surgissent quand il n'y a personne pour te juger? C'est là que tu te retrouves. Il y a des talents en toi qui doivent s'exprimer naturellement. Il y a des capacités en toi qui doivent se révéler de manière simple. Ça sera possible que si tu es disposé à écouter ce que ton être te dit. Et enfin, il faut arrêter de t'excuser d'exister. Aujourd'hui, on est des personnes qui ont honte d'exister. Parce que la personnalité perdue, c'est souvent cette personnalité qu'on a étouffée parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle était trop directe, parce qu'elle était trop sensible, ou trop passionnée, ou elle était trop ambitieuse. Arrête d'arrondir les angles pour plaire. Parce que les gens qui t'aiment t'aimeront en entier, pas taillé. Alors, tu n'as pas perdu ta personnalité par faiblesse. Tu l'as perdu parce que personne ne t'a appris à la protéger. Mais aujourd'hui, tu sais. Et savoir, c'est déjà reprendre les pouvoirs. La personne dans le miroir, elle t'attend. Elle a juste besoin que tu lui accordes un peu d'attention. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi dans les commentaires, lesquels des 3 symptômes tu connais les plus en toi? Est-ce le vide? Est-ce l'humain instable? Ou les deux à la fois? Et abonne-toi si tu veux continuer ce travail sur toi-même. Il y a d'autres vérités qui t'entendent sur cette chaîne. Et sois toi, Zalayo.